Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui va être plus court que d'habitude, vu que cette semaine, j'ai à peu près rien lu. Voilà, merci, au revoir, à dimanche prochain. Non mais j'ai quand même pris le temps de feuilleter un livre que j'ai reçu il y a quelques jours. Et le livre, c'est celui-ci, c'est le volume 1 d'Amazing Spider-Man dans la collection Marvel Comics Library des éditions Taschen. Alors, pour resituer un peu le contexte, Taschen, c'est une maison d'édition allemande qui est principalement réputée pour ses livres d'art, mais pas que, et qui, depuis quelques années, a publié différents livres consacrés aux comics. On trouve chez eux, d'une part, des livres qui sont consacrés à l'histoire des comics, qui revisitent l'histoire de DC, de Marvel, de EC Comics aussi. Et puis, il y a la Marvel Comics Library, qui est consacré à des éditions très très luxueuses des premières séries Marvel, avec, on a un volume consacré aux Fantastic Four, un autre aux Avengers, et le volume dont je vais parler aujourd'hui, qui est consacré à Spider-Man. Alors, c'est des livres qui sont très beaux, qui sont très grands, mais qui sont aussi très chers, chaque volume étant vendu 150 euros. Et encore, il existe pour chaque titre une édition limitée à 1000 exemplaires, et là, je crois qu'il vous en coûtera 500 ou 600 euros. Bon, alors c'est pas un bouquin que j'avais vraiment prévu d'acheter dans l'immédiat, sauf que début février, Taschen a soldé ce bouquin à moins 50% pendant 3 jours. Et là, à 75 euros au lieu de 150, c'est quand même déjà beaucoup plus difficile de résister à la tentation. J'ai résisté environ 3 secondes et demie avant de le mettre dans mon caddie. Et en plus, les frais de port étaient offerts. Ce qui est pas négligeable non plus, vu que le bestiau, il pèse quand même plus de 5 kilos. Bref, le voilà. Et effectivement, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Déjà, niveau format, c'est du 40 cm par 28. Alors, à titre de comparaison, j'ai ressorti mon vieux Marvel Masterworks. Et ben, Masterworks, c'est le même format, c'est identique aux intégrales chez Panini. Et effectivement, comparé au Taschen, il a l'air vraiment tout petit. Alors que non, c'est juste le Taschen qui est énorme. Et donc, si on ouvre la bête, allons-y. On a même quelques pages dépliantes. J'arrive même pas à le voir en entier à l'écran. Et puis on a donc dans un premier temps une introduction qui est signée Ralph Macchio. Ralph Macchio qui a longtemps été scénariste et surtout éditeur chez Marvel et qui revient sur les origines de Spider-Man. Comment Stan Lee a dû batailler pour imposer l'idée du personnage à Martin Goodman, comment Jack Kirby était impliqué dans la création du personnage avant que Steve Ditko le remplace. Et puis, il s'intéresse aussi au casting de la série, à ses super vilains, etc. Alors, on ne trouvera pas dans cette intro grand-chose qu'on n'ait pas déjà lu ailleurs, mais je trouve que ça reste quand même une synthèse intéressante. Et puis, en plus, Ralph Macchio partage aussi quelques-unes de ses discussions avec Steve Ditko, notamment autour de Spider-Man. Ditko, avec qui il avait eu l'occasion de travailler. Et puis, déjà là, sur ces premières pages, côté iconographie, on a des reproductions de dessins de Ditko, on a des couvertures, on a des publicités, comme celle-ci, et puis on a surtout plusieurs planches originales. Là, on a une planche de Spider-Man numéro 6. Ici, c'est laquelle? C'est Amazing Spider-Man numéro 7, c'est marqué dessus. Ça, c'est le numéro 3.
Ça, c'est Mysterio dans Spider-Man numéro 13. Et bah voilà, grand format, ce genre de planche, ça a quand même de la gueule, quoi. Et alors, ensuite, on arrive au cœur du livre, c'est-à-dire les épisodes proprement dits, avec donc, attention, la toute première apparition de Spider-Man dans Amazing Fantasy numéro 15. Et ensuite, on a les 19 premiers numéros d'Amazing Spider-Man et le premier annuel de la série pour boucler le tout. Et là, vraiment, on a droit à une édition qui est absolument sublime. Alors, première chose, c'est que Taschen utilise deux papiers différents pour ces épisodes. Et on a d'abord un papier glacé, qui est plus épais, pour chacune des couvertures. Et ensuite, pour les épisodes proprement dits, on a un papier différent, qui est un papier non couché, c'est-à-dire un papier qui est pas traité et qui est plus poreux, et qui va donner des couleurs qui sont plus ternes, mais qui se rapprochent davantage des couleurs originales des comics. Et même au toucher, on retrouve une sensation similaire à celle des vieux comics. Et surtout, comme je disais, l'idée est de se rapprocher le plus possible des couleurs originales. Et c'est une approche totalement différente des Masterworks, où là, Marvel avait entièrement recolorisé les comics d'origine. Et si je prends sur ces premières pages, voilà. Donc là, on voit que sur les Masterworks, on a un rendu qui est beaucoup plus propre, mais qui est beaucoup moins fidèle. Et même dans de nombreux cas, on remplaçait carrément une couleur par une autre. Par exemple, là, le mur derrière Peter Parker. Et si je prends la page suivante, c'est encore plus flagrant. Voilà. Là, carrément, on change une couleur par une autre. Que ce soit le mur derrière la famille Parker, le pull de Flash Thompson. Voilà, on remplace une couleur par une autre et sur les Masterworks, comme sur les intégrales, c'est vraiment une recolorisation de A à Z. Et ici donc, Taschen est parti des comics imprimés, les mieux conservés qu'ils aient pu trouver. Ils les ont photographiés en très haute résolution et ils ont juste ensuite retravaillé les couleurs pour gommer quelques imperfections dues aux techniques d'impression de l'époque. Et là, bah, du coup, on n'a effectivement pas du tout le même rendu que sur les Masterworks ou sur les intégrales françaises. Alors, on a également les reproductions de quelques publicités d'époque. En fait, les publicités qui figuraient sur la couverture avant et arrière. Et puis, on retrouve également, à partir du numéro 3, le courrier des lecteurs. Le voici. Et puis, eh ben, on a évidemment aussi les pin-up d'époque. Bref, on a vraiment l'impression de feuilleter les comics d'origine, mais en version XXL. Alors, franchement, je passerai bien les 2 prochaines heures à passer en revue page par page l'intégralité du bouquin, mais on va quand même sauter jusqu'à la fin. On va quand même s'en faire quelques-unes encore en chemin. Numéro 8. On arrive au 9.
Pardon. Pour une couverture mythique. Et donc voilà, le dernier épisode du bouquin, l'annuel de 1964. Alors un épisode qui était resté très très longtemps inédit en France. En fait, la première fois qu'on a pu le lire en français, c'est dans l'intégrale 1964 chez Panini. Et c'est quand même un des plus beaux travaux de Steve Ditko, avec, comme ici, les nombreuses splash pages qu'on retrouve tout au long de l'épisode. Ici contre Mysterio, ici contre Sandman, le vautour. Et puis on a évidemment toutes les pin-up de cet épisode. Plus les backups ensuite. Et la dernière histoire sur comment Stan Lee et Steve Ditko ont créé Spider-Man. Et puis alors, j'ai presque gardé le meilleur pour la fin. C'est... Attention, voilà. Les planches originales d'Amazing Fantasy. Autrement dit, la naissance de Spider-Man. Histoire qu'on termine comme on avait commencé. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on parle des sorties de mars. Alors sans doute pas avant vendredi. Mais d'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.